Nous allons vous parler de la colonne vertébrale, de ses muscles les plus petits, les plus profonds, mais aussi du plus grand, du plus superficiel, le grand dorsal. Notre colonne, c'est le lien entre le haut et le bas du corps, qui relie les trois sphères entre elles, la tête, la cage thoracique et le bassin. Elle est la protection de la moelle épinière. Elle concilie mobilité et résistance, souplesse et solidité. Vous savez certainement que notre colonne est composée de 4 courbes, de haut en bas, de 33 vertèbres, avec la lordose cervicale, avec cette cervicale, la syphose thoracique, avec 12 thoraciques, la lordose lombaire, avec 5 lombaires, et enfin, la syphose sacrée, avec le sacrum. Au sommet de notre colonne se trouve notre crâne, vertèbre géante. Les muscles de la couche profonde sont situés là. Ce sont les intertransversaires, les interépineux et les transversaires épineux. Aussi appelés multifidus, ils ressemblent à une tresse. Ces petits obliques du dos sont des muscles profonds, antigravitaires, qui réagissent au poids, à la pesanteur et à toute perte d'équilibre. On les appelle les sentinelles, ou les ajusteurs de la colonne. Ils assurent la cohésion ostéo-articulaire. Ils tiennent à minima votre colonne, en ce moment par exemple. En danse, on les éveille en cherchant les micromobilités, comme les ondulations, les réptations ou le wagon-lit. On fait constamment appel à eux dans l'autograndissement, en donnant 2 directions à la colonne. C'est du sacrum vers le sol, opposée à celle de la tête vers le ciel. Le grand dorsal, le muscle le plus grand et le plus superficiel de notre corps. C'est un grand V dans le dos, un grand châle, ou 2 grandes ailes. Il fait le lien entre les lombaires et le bras. Les bras partent du dos, et entre le bassin et le bras. Le bassin porte le bras. Large, aplati, triangulaire, il s'insère sur le sacrum. La crête iliaque, la porte de l'omoplate pour se terminer. Il se termine sur le bras. C'est le muscle de l'aisselle que vous sentez sous votre bras. Quand son point fixe est en bas, il fait une rétropulsion, une adduction et une rotation médiale du bras. Autrement dit, dans un jargon de kiné, le torcheur de l'anus. Il est aussi abaisseur d'épaule, antagoniste du muscle trapèze qui les monte. Il suspend le bassin, on l'appelle le muscle du grimpé. Quand le point fixe est en haut, il va lordoser, accentuer la cambrure, nous empêchant de lâcher le sacrum. Il fait le lien entre les deux structures, entre le haut et le bas du corps. Nous allons maintenant illustrer cette leçon d'anatomie par un adage.